Si vous n'avez pas le goût du risque, évitez cette course. Ce n'est que 14 partants, mais évitez cette course si vous n'avez pas le goût du risque. Parce que jusqu'ici, si on prend toutes les données brutes relatives au profiling de cette course ou de ce type de course, on se retrouve avec un rapport moyen de sensiblement 600 euros au tiercé des autres. Ouais, 600. Donc, je le dis encore, si vous n'avez pas l'âme d'un guerrier ou d'une guerrière, s'il vous plaît, passez votre route. Voilà, maintenant que le décor est placé, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Ancien ou nouveau, sentez-vous à la maison et tout naturellement, prenez place, on va décrypter cette course. Si vous souhaitez aller découvrir mes autres synthèses de la journée, c'est sur mon site chevaldebase.com. Vous y allez, vous aurez tout ce qu'il faut comme synthèse de toutes les courses organisées en France. Et bien entendu, si vous voulez passer un temps au-dessus, gagner chaque jour, littéralement chaque jour, venez prendre un abonnement, je vais vous montrer comment le faire dans la course Kente et dans certaines des autres courses de la journée. Parce que j'analyse en profondeur toutes les courses de la journée pour ne retenir que une, deux ou trois sur lesquelles les abonnés vont placer des paris et gagner presque tout le temps. Presque tout le temps. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que normalement, demain mercredi, si tout se passe bien, je dis si tout se passe bien parce qu'au pays, on a tendance parfois à nous couper l'électricité et ça peut mettre long. N'empêche que je fais le nécessaire pour que tout soit rendu dans les délais. Si tout se passe bien, demain mercredi, je vais mettre à disposition un autre tutoriel pour les abonnés. Et ce tuto va leur montrer comment gagner au tiercé, va leur montrer, va leur expliquer ma philosophie en termes de course de chevaux. Oui, les courses de chevaux, gagner aux courses demande une certaine philosophie. Et comme si ça ne suffisait pas, je vais leur montrer comment utiliser certains codes disponibles dans nos super bases pour générer de très gros rapports au couplet. Attendez, quand je dis très gros rapports, vous voyez ces couplets gagnants qui rapportent parfois 300 euros, 400, 500 euros. Oui, des couplets gagnants. Il y a des critères bien spécifiques qui, une fois réunis, permettent de viser, de gagner ces courses-là littéralement 3-4 fois sur 10. Oui, 3-4 fois sur 10. Ça a l'air faible en termes de réussite, mais les rendements sont astronomiques. Donc, si vous voulez également être de la partie, découvrir ces critères spéciaux, venez prendre un abonnement et comme ça, on va s'amuser ensemble. En attendant, vous pouvez cliquer sur le lien ou l'un des liens qui sont dans les premiers commentaires de la vidéo parce que les premiers commentaires, ce sont mes liens à moi. Vous avez accès à mon compte WhatsApp ou bien par email, vous me contactez et je vous dirai comment réserver votre abonnement. Ça coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros. Maintenant que c'est dit, allons décrypter cette course en attendant que vous preniez votre abonnement. La synthèse nous dit 7, 2, 3, A6, 10, 13, 9. Je reprends. Synthèse de la course 7, 2, 3, A6, 10, 13, 9. Tocard 5, 8, 13. 5, 8, 13 comme tocard. Notre deuxième synthèse, elle nous dit 7, 2, 3, A6, 13, 9, 10. Je reprends. 7, 2, 3, A6, 13, 9, 10. Et là, comme tocard, on a plutôt 5, 8, 14, 12. On va synthétiser. Voilà. Nos tocards synthétisés nous disent qu'on n'a que 4 tocards au total, ce qui pourrait quand même être caution à réflexion. 4 tocards seulement au total. Hum, J'espère que je ne me trompe pas en pensant que cette course sera difficile. Pardon. Ok, on y va. 5, 8, 14, c'est la synthèse idéale qui se retrouve de part et d'autre dans nos deux synthèses tocards. Et ensuite, on a le 12 qui flotte. Donc, 5, 8, 14, 12. 5, 8, 14, 12. Voilà qui pourrait venir pimenter les rapports de cette course-ci. Quel cheval ne va pas terminer premier de la course? Et voilà, juste avant de dire ça, c'est quand même bon de mentionner le fait que quand vous vous abonnez, oui, quand vous vous abonnez, certes, c'est plusieurs courses, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous asseoir là devant l'écran course après course. Non, vous allez simplement vous asseoir, récupérer les pronostics, les placer en ligne directement ou bien aller au kiosque, jouer tout ce qu'il y a à jouer et puis tranquille, vous passez à autre chose. Vous vaquez à vos occupations et en fin de journée, on voit ce que ça a rapporté. Voilà, c'est ce que ça donne en résumé. Ce qui fait donc que
Aujourd'hui, on a le numéro 2 qui n'est pas supposé terminer premier de cette course. Le numéro 2 ne termine pas premier de la course. En compagnie du numéro 3, il forme le couplet gagnant interdit. Mais regardez à quel point ça peut être délicat. On a le numéro 2 qui est le deuxième de notre synthèse. Numéro 3 qui est le troisième de la synthèse. Ça veut donc dire que ces deux-ci, on nous dit faites attention, faites attention. Et comme si ça ne suffisait pas là, à la suite, en quatrième position, on a le numéro 1 qui est le cheval le plus chargé, normalement dans les courses de handicap, qui on peut prendre avec des pincettes dans les courses de listed aussi, en tout cas dans les courses de plat en général. En termes de charge, le numéro 1 est toujours le plus chargé. Bon, peut-être, peut-être, peut-être. Jusqu'ici en tout cas. Voilà qui fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Et pour la petite histoire, ça c'est une course que je n'ai pas recommandé cette course-ci aux abonnés, hein. Ça, je vais pas vous mentir. Je leur ai dit, comme je vous ai dit à vous, si vous avez du sang de guerrier qui coule dans vos veines, allez, on essaye. Parce qu'on a, pour les abonnés, j'ai quand même avoué qu'on a 50% de chances de ne pas gagner et donc 50% de chances de gagner. Ça le joue à pile ou face. Et comme je n'aime pas faire pile ou face, j'ai préféré proposer le pronostic et leur dire quand même ne jouez pas. Je sais que quand je l'ai fait par le passé et que je n'ai pas proposé de pronostic, les abonnés, certains abonnés ont mal pris. Donc maintenant, je propose systématiquement le pronostic, mais je leur dis ne jouez quand même pas. Toujours est-il que j'ai pris des risques mesurés et vous allez voir à quel point ça peut être complexe qu'on va attaquer avec base optimizer que voici. Alors, tiercé à ne pas jouer. 7 As 13, 2 3 6, 10 13 9, 6 As 13, 3 5 8, 7 2 3. Je reprends. Tiercé interdit. 7 As 13, 2 3 6, 10 13 9, 6 As 13, 3 5 8, 7 2 3. Et nous voici dans Base Optimizer, exceptionnellement pour cette course, parce qu'elles ne sont pas nombreuses qui méritent deux onglets, comme ici, là. C'est le cas ici, deux onglets. Ça veut dire que je vais vous montrer le profiling idéal pour ceci, je veux dire habituel, qu'on a l'habitude de faire. Ensuite, bien entendu, je vais vous montrer un profiling un peu différent et plus en phase avec les données qu'on a dans cette zone-ci. Pour l'instant, on fait comme d'habitude. On dit Deauville. Et juste en passant, quand vous vous abonnez, vous avez accès à ce fichier. Donc, n'hésitez pas, prenez votre abonnement si vous souhaitez l'exploiter pour toutes les autres courses de la journée. On a Deauville, on a la distance de 1900 mètres. On a la course Quintet d'abord. Oui, d'abord la course support Quintet. Et là, à côté, on a des chevaux de 3 ans. 3 ans seulement. Et quand on a fait ça, on a envie de regarder ce que ça nous dit jusqu'ici. Voilà. Jusqu'ici, regardez qu'on a... Attendez, allons d'abord voir les rapports moyens. Les rapports moyens s'élèvent de manière globale là. Ok, là c'est 314 euros parce que les 600 euros dont je parlais, c'est dans ce profiling-ci. En tout cas, vous comprendrez mieux pourquoi. Ici, on a quand même un rapport moyen qui s'élève à 314 euros et c'est loin d'être faible, très loin d'être faible. Certes, on a deux rapports qui sont très faibles, ça veut dire moins de 40 euros, et on a quand même un rapport de 1000 euros. Si on mettait de côté ces trois courses-là, ça veut dire les trois courses qui ont généré des rapports anormalement bas ou élevés. Quand on exclut ces courses-là, on se retrouve quand même avec un rapport moyen de 280 euros au tiercé des autres. Ça veut donc dire ceci. Ça veut dire que dans l'ensemble, les favoris que vous voyez ne sont pas toujours des chevaux qu'on jouerait les yeux fermés. Parce que vous voyez qu'ici, les favoris ont tendance à quand même à bien se comporter dans l'ensemble. Mais ce ne sont pas des chevaux qu'on jouerait les yeux fermés. Voilà qui explique que même quand ils sont présents, les rapports soient élevés. Tout naturellement aussi, ça s'explique par le fait qu'on a des tocards et des délaissés qui sont de la partie en général. Ça veut donc dire que il faut s'attendre à devoir élever le jeu et être plutôt aussi précis que possible. Quand on dit ça, vous voyez que, voilà, quand je disais tout à l'heure pile ou face, je veux dire, comme je n'aime pas jouer à pile ou face, c'est simplement parce que l'avant et l'arrière, je veux dire l'avant, le milieu, l'arrière,
c'est tellement bien équilibré qu'à tout moment, tu peux choisir quelque chose qui ne fait pas l'arrivée. C'est un peu comme avec les courses de 1000 mètres. Parce qu'avec ces courses-là, ça va tellement vite qu'il faut impérativement, toi, pronostiqueur, être capable d'anticiper le bon wagon. Parce que généralement, soit c'est à l'extérieur ou bien c'est à l'intérieur, ou côté corde ou pas côté corde. Donc, ce qui fait que si tu parviens à bien anticiper pendant ton pronostic, ok, c'est bon, tu es dans le coup. Mais si c'est pas le cas, tu es largué. Ici, c'est plus ou moins pareil parce que c'est trop équilibré. Tu vas prendre l'arrière, on va te dire, oh non, il fallait prendre l'avant. Tu prends le milieu, on te dit, désolé, gars, désolé, j'aurais dû viser à côté. Ce qui fait que c'est compliqué. Voilà pourquoi j'ai établi cet autre profiling-ci. Ici, j'ai pris Deauville, j'ai pris des courses de 3 ans et des listed races seulement. Parce que ces courses en particulier sont très différentes des handicaps. En tout cas, si vous connaissez la hiérarchie des courses, des types de courses et autres, vous savez déjà que les listed races sont différents des courses de handicap en termes de potentiel, en termes de plein de trucs des chevaux. Et donc, quand on retient ces courses, on est quand même dans un rapport moyen très élevé, même avec cela, très élevé. Donc, cette moyenne de 639 euros, c'était pour ce profil-ci en particulier. Si on enlève les 1800 euros, on a quand même 240 euros. Ce qui fait que la juste moyenne serait ce fameux 240 à 280, je veux dire 240 à 300 euros en moyenne. Ici aussi, on a les tocards qui se comportent bien, on a les favoris qui se comportent bien, on a l'avant. Enfin, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Ça se joue parfois un peu trop à l'intuition et je n'aime pas ça. Personnellement, je n'aime pas dépendre du côté intuitif de la chose. Et c'est ça toute la beauté avec les pronostics des abonnés parce que j'ai réussi à concevoir un système qui élimine toute intuition. Oui, oui. On élimine l'intuition, on joue de manière objective et les yeux fermés, on sait qu'on passe à la caisse. Pour ce profil de course, j'ai dit ne jouez pas. Si vous voulez jouer, ça vous engage parce que les abonnés, ils ont d'autres courses. Je crois qu'on a, oui, on a deux autres courses clés pour aujourd'hui. Et avec les super bases, on peut même aller encore plus loin. En tout cas, je vais les leur montrer à partir de demain soir. Voilà, on avance tout de même. Première chance théorique, 7, 2, 3 As. J'ai bien dit théorique parce que ici, c'est compliqué. 7, 2, 3 As. Première chance théorique. Seconde chance, 6, 10, 13, 9. Et là, ce coup-ci, j'ai retenu le 10, le 13 et le 9 comme base couplée. 10, 13, 9, base couplée. Vous voulez, venez là, vous prenez des chevaux à jouer et si vous voulez aller plus loin, venez prendre un abonnement. C'est là que les vraies choses bien sucrées se passent. Et pour finir, pas des moindres, voici à quoi ressemble l'historique de ce type de profil sur l'hippodrome de Deauville. Vous allez constater que on peut carrément dire que les favoris ou les premières chances sont malmenés. On peut carrément le dire. Parce que tel que vous voyez ici dans l'historique, on a à Deauville, c'est vrai que là, je n'ai pas pris uniquement les courses où on a 3 tocards. Parce que ça ne faisait que 3 résultats, uniquement 3 résultats. Ce qui fait que c'est assez compliqué. Ici, voici l'un de ces résultats qui a affiché un tocard à l'arrivée. Quoi d'autre? C'est assez rare, c'est assez rare. Donc, difficile, très difficile comme course. Vraiment très difficile. Si un délaissé passe, que ça ne vous surprenne pas. Tout est possible avec ce profil de course-ci. Personnellement, je recommande à vous également d'essayer autre chose. Si vous avez la possibilité de jouer d'autres courses de manière très pointue, allez-y, faites-le parce que jusque-là, ce sera quand même plus abordable que ce quintet. C'est vrai quand même que le fait qu'on se retrouve avec 14 partants pourrait dans une certaine mesure être favorable pour un décryptage possible. Quoique, quand on hésite, autant rester tranquille. On ne va pas jouer de manière compulsive quand on n'a pas le choix. Si vous n'avez pas la possibilité de jouer sur d'autres courses comme les abonnés, passez votre tour. Ce n'est pas la dernière course de l'année, encore que le PMU va suivre des années, des années, des années, des années encore. On a d'autres courses qui nous attendent. Merci d'avoir regardé cette course. Merci de prendre votre abonnement et on se donne rendez-vous pour la vidéo suivante. Ciao, ciao.